Dans la mesure où j'ai manqué de temps dernièrement pour faire une nouvelle capsule environnementale exhaustive et que je m'étais promis de sortir une vidéo aux 2 semaines, là, quelque part entre le dimanche et le mardi, et que malgré mon horaire lourdement encombré, je suis une personne particulièrement fiable, limite obsessive, je vous présente aujourd'hui une capsule légèrement différente de ce que vous avez vu jusqu'à présent. Je me suis rendu compte que je m'étais jamais présentée sur cette chaîne. Je m'appelle Maude Carmel, j'ai 25 ans, je suis montréalaise et je suis plusieurs choses à la fois. Donc je suis comédienne, chroniqueuse, radio et télé, je suis animatrice et rédactrice. Vous pouvez d'ailleurs me lire sur la plateforme d'Urbania, sur le site d'Urbania où je parle oui de changement climatique mais aussi de sujets sociaux, culturels, design. Vous pouvez m'écouter à Cube Radio, vous pouvez m'écouter dans le fond à l'émission Les Effrontés où je fais des chroniques environnementales. Cube Radio c'est la radio de Québécois. Et dans les prochaines semaines, vous allez pouvoir me voir sur le site de 1.5. 1.5, c'est le seul média au Québec qui est dédié à l'action face au changement climatique. Donc, je vais être vidéo-reporter avec eux dans les prochaines semaines. Et je vous conseille d'ailleurs d'aller voir leur site internet que je vais mettre en description, leur Facebook et leur nouvelle chaîne YouTube. Bon, maintenant que ça c'est dit, j'ai aussi des intérêts. Puis si je vous parle de mes intérêts, là, c'est pas juste pour le fun. En fait, c'est parce que je vais probablement parler de ces sujets-là sur ma chaîne. Je vais probablement juste faire des playlists là, pour que vous puissiez sélectionner le contenu qui vous intéresse le plus. Mais dans le fond, c'est que pour moi, tous ces sujets-là sont reliés. Vous allez voir au courant de la vidéo, là, je vais vous amener vers un sujet en particulier. Mais je préfère mettre la table au début là, pour que vous compreniez un petit peu comment mon cerveau est fait. Et je tiens à dire que ma chaîne va toujours prioriser la vulgarisation de la hausse du climat, de la conservation de la biodiversité des écosystèmes, mais que ça se peut que parfois j'évite vers d'autres branches qui, pour moi, font partie d'un même arbre. J'explique. À la genèse de mes intérêts, il y a cette fascination pour les rêves. J'ai toujours fait des rêves très riches en symboles et de là, je me suis mise à m'intéresser à l'inconscient collectif, au symbolisme et à la mythologie, dans le fond. Puis puisque la mythologie, surtout grecque, est à l'origine de plusieurs termes ou de concepts qu'on utilise encore aujourd'hui, de là est née ma passion pour l'étymologie, qui est la science des mots. Parce que pour moi, de savoir l'histoire derrière un seul mot me donne vraiment l'impression d'en connaître plus sur un peuple, sur une langue. Et donc, le symbolisme et la mythologie m'ont les deux donné envie d'en connaître plus sur notre rapport à la nature et aux femmes et par le fait même leurs droits. Ok, donc le lien entre mythologie et féminisme, pour moi, c'est que fondamentalement, les mythes et les légendes sont là pour questionner la place des humains sur Terre. Et la place qu'occupaient les femmes dans les mythologies, surtout grecques, prenait souvent la forme de créatures qui étaient soit soumises, pures, vierges ou sanguinaires et menaçantes, mais qui étaient toujours coupables de leur propre séduction. Puis maintenant qu'on vit dans un monde qui essaie de redonner à la femme la place qui lui revient, je trouve ça intéressant d'observer la dualité séduction-pudeur qui se trouve encore dans notre perception de la femme aujourd'hui. Puis mon lien, dans le fond, de la mythologie puis la nature, c'est tout simplement que les gens ont écrit ces mythologies-là parce qu'ils voulaient donner une signification à chaque acte naturel, à chaque phénomène naturel. Puis même si ça manque de science beaucoup, je trouve qu'il y avait un lien très intime, très profond avec la nature, lien qu'on a perdu aujourd'hui. Puis puisque j'ai toujours été fascinée par la lune, je l'ai beaucoup associée à la femme. Pour plein de raisons, mais surtout parce que je me suis toujours sentie très puissante de timer mes règles avec la nouvelle lune ou la pleine lune. Et donc, à force de m'intéresser, de m'associer aux phénomènes naturels comme la lune, mais aussi comme les fleurs, les fruits, les légumes, les herbes, ou de m'intéresser dans le fond à l'imposante sagesse que nous offrent les montagnes, ben je me suis mis à vraiment désirer de la conserver, cette nature-là, cette magie-là autour de moi. Et de là est né mon profond désir de lutter contre les changements climatiques et pour la conservation des écosystèmes et de la biodiversité. Donc, dans le fond, mon intérêt pour la lutte au changement climatique n'est aucunement lié à la science. À la base, ce n'est qu'une intuition profonde. Et c'est par la suite qu'a découlé, dans le fond, mes recherches scientifiques et la vulgarisation que vous avez peut-être écouté dans mes autres vidéos. Donc là, j'imagine que vous trouvez que je passe d'un sujet à l'autre sans rapport et sans crier gare, mais vous avez rien vu parce que là, je vais réussir à faire un lien avec le poil. Et comme je le disais, pour moi, la vie est un tout, tous les sujets se ressemblent, puis je vois vraiment un lien entre le féminisme puis l'environnement. J'ai vraiment changé de décor là, juste pour garder l'attention. Puis je veux pas entrer dans l'écoféminisme qui, dans le fond, est la thèse comme quoi la nature comme les femmes sont
sont victimes de la domination masculine. Parce que même si c'est une idée extrêmement intéressante, c'est très délicat, c'est vaste, puis il y a plusieurs branches de l'écoféminisme qui sont peu inclusives à mon sens. Donc si ça vous intéresse, je peux y revenir dans une autre vidéo par contre. Mais on s'entend que depuis la nuit des temps, selon certaines présomptions genrées, la femme se doit d'être douce, délicate, procréatrice, organisée. Faut donc pas s'étonner que des activités comme faire ses lunchs, jardiner, aimer les animaux, manger de la verdure, fassent partie d'une liste d'actions qui est encore attribuée aux femmes aujourd'hui. Et puisque la virilité a souvent passé par l'achat d'un gros char neuf et la lacération d'un steak saignant, faut pas non plus s'étonner qu'il y a moins d'hommes qui vont se garrocher dans les actions qui vont aider à la réduction des gaz à effet de serre, par exemple. Ça reste une généralité, il n'y a pas de fait sur les intérêts des hommes et des femmes envers les changements climatiques. Si vous savez vraiment pas de quoi je parle, allez sur Instagram, vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de gars qui vont par exemple être ambassadeurs d'une marque écolo, ou de gars qui vont parler du zéro déchet, ou qui vont parler d'achat local. C'est juste une observation. Je tiens à le répéter. Bref, en assumant que les femmes sont de plus en plus proches de la Terre, on se donne le droit d'intégrer dans nos schèmes de pensée que la féminité, c'est pas juste associé au fait d'être passive, d'avoir un corps lisse, maquillé ou d'être matérialiste. On se donne l'occasion de réaliser que la féminité, c'est aussi revenir à l'essentiel, c'est aussi respecter les cycles de la Terre, comme on respecte nos cycles naturels à nous. Si vous n'avez pas d'utérus, de menstruation, on est bien inclusif, là, on peut se trouver son soi sauvage ou son féminin sauvage à travers d'autres artefacts du corps, là, c'est bien libre à vous, là. Ça, c'est ma définition de féminisme en 2019. Mon but, c'est vraiment pas de créer un nouveau stéréotype féminin ou d'encourager les stéréotypes du tout. C'est juste que j'ai cette impression positive que ce retour à la nature, peut-être poussé par la catastrophe climatique, encourage l'acceptation du corps naturel de la femme. Parce que pendant qu'on renaturalise certaines zones et qu'on plante des arbres pour absorber le carbone ambiant, il y a des femmes magnifiques qui se laissent pousser le poil au détriment des regards injustement dégoûtés et des commentaires méprisants. Et ce phénomène-là, des femmes ou autres qui ne se rasent pas, prend encore plus de place présentement en ce moment parce que on est en plein mouvement Mes Poils au Québec. Mes Poils qui est un festival ou un défi qui vise à déconstruire les mythes qu'on se fait par rapport au poil. Donc, en ne se rasant pas, on démontre que le poil, ce n'est pas hygiénique. Parce qu'on s'entend que si le poil était réellement pas hygiénique, tous les hommes se raseraient les jambes, les aisselles, le pubis aussi, là. Et cette initiative, c'est celle de Pamela Dumont, qui est comédienne et activiste. Puis si elle a appelé ça Mes Poils, c'est que pendant le mois de mai, c'est le mois où la plupart des femmes se découvrent et dans le fond, essaient de raser n'importe quelle forme de poil visible. Puis on se le cachera pas, la plupart d'entre nous se rasent sans vraiment se poser la question « Est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour mon corps? » Mais attention, là, le projet veut pas juger l'épilation. Dans le fond, c'est vraiment pour glorifier la différence, mettre de l'avant la diversité intersectionnelle. On veut juste apprivoiser l'idée qu'un corps de femme, ça peut être beau autant rasé qu'épilé, puis qu'un homme peut aussi bien se raser s'il le veut, puis il peut rester un homme quand même. Et je fais partie des 5 ambassadrices de ce défi-là avec Rosalie Bonenfant, Naïla Rabel, Catherine Brunet et Judith Lucier. Puis même si je suis pas la personne qui montre le plus ses poils au monde, ben on s'en fout parce que le défi Mes Poils, c'est pas juste de se faire pousser le poil puis de le montrer sur les réseaux sociaux. Ceux qui le font, honnêtement, je trouve ça magnifique. C'est juste que si toi, c'est pas ton truc, t'aimes pas ça ou ta situation professionnelle le permet pas, ben c'est pas grave. Parce que selon moi, le mois de mai est là pour nous faire prendre conscience que notre vision de la féminité est complètement construite et que pour être désirable, il faut avoir l'air d'un enfant. Donc Mes Poils est là pour que un mois par année, au moins, en tout cas le premier mois de l'année où on commence à montrer notre peau, on s'habitue à des images de femmes avec des poils ou juste à des images d'hommes épilés. Puis le défi que je vous lance aujourd'hui, dans le fond, c'est que chaque fois que dans le prochain mois ou dans les prochaines années, bref, tout le temps, que vous voyez, par exemple, la cheville garnie d'une dame dans le métro, au lieu de automatiquement grimacer, que vous puissiez vous questionner sur votre réaction. Pourquoi est-ce que le poil, ça vous dégoûte? Puis je le sais que c'est pas demain matin qu'on va voir des jambes poilues sur le runway de Victoria's Secret, mais plus on nous montre des images de femmes désirables qui ont décidé de bien faire ce qu'elles voulaient avec leur poil, plus on va trouver ça normal. Je pense qu'on va pouvoir parler de libre choix à la minute où une femme aux jambes pas épilées va nous faire aucun effet. Puis parlant de libre choix, j'ai une petite anecdote à ce sujet-là que j'ai d'ailleurs raconté au lancement de Mes Poils le 1er mai dernier au Café Rond-Point sur Ontario. Et cette petite anecdote-là, je vous la partage à l'instant. Bonjour, moi
je m'appelle Maude. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est du moment le plus révélateur pour moi poilement parlant. C'était il y a 1 an, on était en plein mois de mai. Je venais juste de découvrir le mouvement Mes Poils. J'en avais parlé dans une de mes chroniques à Radio-Canada, donc j'étais à fond là-dedans. Puis je m'étais abonnée à toutes les plateformes pro-poils possibles. Mon œil est donc devenu habitué pendant ces quelques semaines à des jambes, des aisselles garnies. Puis je m'étais même imaginé un monde où les standards de beauté féminins avaient dans le fond évolué d'une façon assez différente dans ce moment au cours des siècles. Pour des raisons niaiseuses qui faisaient en sorte que par exemple, plus une femme avait de poils, plus elle correspondait aux critères de beauté. Ou plus elle avait genre un camoto, plus elle était désirable, ou plus elle attachait de son pantalon, plus elle laissait transparaître sa féminité. Je suis vraiment partie loin. Puis tout ce mouvement remettait en fait en question les chaînes de pensée reliées à la beauté. Puis vu qu'on s'entoure de ce qui nous ressemble dans la vie, c'est un fait, mais selon toutes les publications sur mon fil d'actualité Facebook ce mois-là, dans ma tête, tout le monde acceptait les poils, gambadait, 20 poils à l'aise, donc il n'y avait pas de problème. Or, je suis brutalement arrivée dans le vrai monde vers la fin du mois, alors que j'étais sur un plateau en train de me faire maquiller pour une autre chronique. Juste avant de partir de chez moi, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'épile les aisselles parce que j'allais porter une camisole. Puis je sais pas si les madames qui écoutent la télé à 4h l'après-midi sont prêtes à ça. Donc en 5 minutes, je me rase jamais, je m'épile, je me dis merde, je vais utiliser comme un rasoir pour la première fois de ma vie sur mes aisselles, merde. Puis là, je suis sur le bord d'être en retard, puis là, il fallait que je mette des talons parce que dans ma tête, c'est la seule chose qui fait avec mon kit. Puis là, en dessous de mes talons brisent. En tout cas, j'ai failli arriver en retard parce que j'étais trop occupée à correspondre à des critères de beauté. Et arrivée au studio pour me faire maquiller pour la dite chronique, j'étais essoufflée puis j'ai voulu engager la conversation avec les 2 chroniqueuses qui étaient présentes, qui, dans mon regard, et ce l'est toujours, étaient 2 grandes dames, 2 modèles féminins que j'admirais depuis longtemps. Là, je suis arrivée puis j'étais comme « My God, c'est top d'être une femme, j'ai failli arriver en retard à cause de ça, je m'étais pas écrit les premiers, je m'étais écrit mes poils, je pensais dans ça, j'avais complètement oublié qu'il fallait que je m'occupe de mes poils, puis j'étais genre convaincue qu'on allait connecter. » Mais au lieu de ça, les femmes, dans le fond, ont éclaté de rire. Ha ha ha, ben voyons donc, Maude, c'est quoi cette affaire-là de poils, c'est tellement pas hygiénique. Mon Dieu, c'est tellement plus beau des jambes épilées. En fait, c'est la chose la plus fun au monde, c'est des jambes épilées sur un drap doux. Je vois pas pourquoi on peut encourager les femmes à se laisser pousser le poil. Puis là, genre, mon cœur arrête de battre, puis je suis comme... Ben, pour le libre choix, pour que notre œil s'habitue, puis que ça devienne normal. Tu sais, le libre choix, il se fait pas du jour au lendemain. Bon, le libre choix, c'est genre de pas m'imposer des photos de poils. Fait que c'est complètement ridicule ce que tu dis, tu sais. Ou même, être dans le top 10 des choses les plus importantes au monde, je pense que le poil, on s'en garde. Puis là, j'étais tellement irritée, tellement fâchée. La maquilleuse a dû arrêter de me maquiller parce que je me rendais compte que je suis en train de pleurer. Littéralement, j'avais vraiment des larmes qui coulaient de rage. C'était comme s'il y avait des milliers de femmes ou d'hommes même, ou autres personnes non binaires, oppressées depuis des millénaires qui hurlaient de rage à l'intérieur de moi. Je n'avais jamais ressenti une telle frustration avant. Puis je me suis dit, c'est à ces commentaires-là que Pamela et d'autres femmes font face tous les jours. Puis ils sont assez forts pour continuer de faire passer leur message quand même. Je suis donc allée me réfugier aux toilettes, comme un enfant, pour écrire à Pamela. Comment faire pour faire comprendre à la population que le poil est un insondable symbole de liberté féminine si les femmes sont même pas solidaires entre elles? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont confrontées parce qu'il y a des critères de beauté qui changent puis qu'elles ne sont plus en contrôle? Bref. Une chose est sûre, moi, j'aimerais vraiment féliciter aujourd'hui, lever le verre que vous avez à des filles comme Pamela, qui ont une initiative révolutionnaire, qui par leur solidité, leur courage, leur détachement, se sacrifient un peu pour que toutes les femmes du monde puissent un jour avoir un réel libre choix, puis qu'un jour, une fille aux cheveux, une fille aux jambes garnies fasse le même effet qu'une fille aux cheveux courts ou qu'un garçon épilé ait le même effet qu'un gars aux cheveux longs, c'est-à-dire aucun esti d'effet. Voilà. Voilà, c'était donc ma vidéo un petit peu plus alternative, mais non pas moins intéressante. Ça donne un ton un petit peu à peut-être d'autres vidéos qui vont apparaître au courant de l'été. Mais je retourne vraiment au changement climatique dans le prochain mois. Là. Mes 2 prochaines vidéos semblent très prometteuses. J'ai des belles collaborations qui s'en viennent. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Vous connaissez la chanson, j'ai pas besoin de le répéter, mais c'est toujours super important. Merci beaucoup!